ils vont s'offrir une séance de sensations fortes. Tac, tu le sens, Jimmy? De là? Ouais. Non, dans ce sens-là. Pas de fédération, pas de club, le parcours est un sport de rue. Ça va, le muscle accroche pas mal. Son nom vient de l'expression parcours du combattant. Le terrain, c'est la ville, un simple muret, et le tour est joué. À Fréjus, ces jeunes ont leurs endroits fétiches. Exemple, la gare. Pourquoi la gare? Il y a des bons mouvements à faire. On appelle ça un spot. C'est un mélange de course, de sauts de précision au-dessus du vide. Le but, franchir des obstacles improbables. À première vue, ça peut paraître un peu fou. Pour eux, c'est du sérieux. Ça nous amène à une sorte de liberté, quoi. Le fait de savoir que la plupart des gens ils vont devoir faire le tour de la barrière. Nous, on fait tac, et on est de l'autre côté de la barrière. On n'a pas besoin de se casser la tête. Puis ça apporte de l'adrénaline, c'est un sport comme un autre, quoi. En même temps, c'est pas compliqué de faire le tour, hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, chacun son sport. Il y en a qui choisissent de faire le football, nous on a choisi le parcours. C'est dans le sang. C'est un sport un peu frime? Non, pas du tout. Parce que souvent, la plupart du temps, comme on dit, une devise, c'est entraîne-toi dans l'ombre. C'est-à-dire que on n'aime pas forcément montrer aux gens ce qu'on sait faire. Voilà, nous on veut s'entraîner et réussir à avoir un niveau, c'est pour nous-mêmes, quoi. À Fréjus, ils sont une cinquantaine. Mais ce sport compte des dizaines de milliers d'adeptes. Car en quelques années, l'air de rien, le parcours est devenu tendance. Après les jeux vidéo, la publicité, des stars comme Madonna insèrent maintenant des scènes de parcours dans leurs clips. Une telle gestuelle, ça fait jeune et branché. James Bond, un vétéran du cinéma, s'est récemment offert lui aussi une cure de jouvence grâce à cette discipline. Résultat, beaucoup de jeunes se laissent tenter. Ce sport fait surtout un carton à l'étranger. En Allemagne, en Angleterre, en Russie, au Maroc et même au Pérou. Mais il y a un revers. Sur le net, on trouve aussi des vidéos moins valorisantes. Impossible de savoir précisément combien ce sport a fait de victimes. Ce qui est sûr, c'est que des personnes sont mortes à cause de lui ou se sont grièvement blessées. Belgrade, capitale de la Serbie, début septembre. Moteur, tourne. David Bell est l'homme par qui tout a commencé. Ce Français travaille aujourd'hui avec les grands noms du cinéma. Il tourne ce jour-là un film d'action produit par Luc Besson. 3, 2, 1, go! David Bell a 35 ans. Il a inventé le parcours il y a 15 ans. Ce jour-là, il participe à une course-poursuite sur des toits particulièrement périlleuse. Attention, allez, moteur. 3, 2, 1, go! Ici, l'accident est la hantise des producteurs. Oui, monsieur. Quand le danger est trop grand, des professionnels de la cascade sont mobilisés pour assurer David. Oui. On a attaché le fil, on y va. Ce câble d'acier sera ensuite effacé au montage. Ok, c'est fermé. Hein. Et tu es sécurisé. Dans la prochaine scène, il doit sauter sur cet immeuble en contrebas. Chez les techniciens, on détend l'atmosphère. Allez, bonne bourre. Bah, c'est que t'auras du mal, c'est tout seul. Malgré les protections, il prend des risques. Sur ces cascades spectaculaires, il n'est pas doublé. Prendre autant de risques, c'est pas gratuit, c'est pas... Enfin, moi ça fait 20 ans maintenant quand même. Donc je suis quand même conscient de ce que je fais. Quand je fais un saut, je sais toujours la réserve que j'ai.
tout est réfléchi quoi. Il n'y a rien d'improvisé, il n'y a rien de... Enfin, je faisais ça quand j'avais 20 ans. Et je veux dire, même en ayant un peu fait le fou à 20 ans, ça fait 20 ans que je fais ça et j'ai pas eu de réelles blessures dans le parcours. Au départ, il y a une drôle d'histoire de famille. David s'est largement inspiré des exploits de son père, aujourd'hui décédé. On l'appelait le kamikaze. Raymond Bell était pompier. David a lui aussi épousé cette profession, mais quelques années seulement. Son frère Jean-François, en revanche, a fait carrière. Raymond Bell fut champion de France militaire de saut en hauteur et en longueur. C'était un sportif accompli. Et il n'avait peur de rien. L'une des flèches de Notre-Dame s'est trouvée ornée du drapeau bleu et rouge à étoile jaune des Viet Cong et il a fallu l'intervention de l'hélicoptère des pompiers de Paris pour l'enlever. Il a fait parler de lui à la fin des années 60 quand il a décroché ce drapeau à 100 mètres au-dessus du sol. À l'époque, cette manœuvre était jugée extrêmement délicate. Raymond Bell a transmis à son fils le goût du risque. Une culture ancrée chez les pompiers depuis longtemps, comme le montrent ces photos prises au début du siècle. Mais David, lui, va aller plus loin. Tout s'accélère dans les années 90. Il a 20 ans et s'entraîne dans son coin, à Lys, en région parisienne. Cette vidéo tournée par un ami va tout changer. Il se fait connaître et s'associe avec un groupe d'amis. Il se baptise les Yamakasi. Quelques années plus tard, en 2001, le parcours fait son entrée au cinéma. Mais sans David Bell, écarté du projet à cause d'une brouille. C'est un succès en salle, plus de 2 millions de spectateurs. David Bell a largement profité de cette notoriété. Il a tourné depuis dans une demi-douzaine de films. Toujours des films d'action. Pour autant, l'homme n'oublie pas qu'à l'origine, le parcours est un sport utile. Ce jour-là, à Paris, il est attendu dans une caserne de pompiers. L'état-major lui a demandé une démonstration. L'événement va se dérouler sur cette tour d'entraînement. Tu fais bien attention à ta tête. Allez, cheville. Il est venu en bénévole avec toute son équipe. Vous allez la souffler 2 secondes là, vous allez le faire juste une dernière fois, mais en speed tous en vous suivant. Allez, c'est parti. Et ils ont revêtu un équipement de pompier. Allez, tout de suite, tout de suite. Grâce à cette séance, le parcours sera peut-être enseigné aux jeunes pompiers dans quelques années. Sur ça, là. Car ce sport peut être utile dans des situations extrêmes. Comme ici, où un homme arrive à se hisser en haut d'un immeuble, sans échelle, devant un public médusé. C'est bon, Benoît. Ça vous paraît comment alors? Impressionnant. C'est bon, Pour l'instant, le projet est encore à l'étude. Mais David, lui, est satisfait. Avec la barre. Ah ouais. Et là, aujourd'hui, vous pensez à votre père? Bah, tout le temps. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Il n'y a pas un jour, mais ça devient plus léger maintenant. Avant c'était un peu lourd depuis qu'il était parti, mais là je suis un peu plus rassuré parce que je vois que le parcours prend une bonne direction. Et que je pense pas que je me suis entraîné plus de 15 ans dans le parcours pour dire bah ça y est j'ai réussi papa à faire une publicité, t'es fier de moi. Regarde je suis star dans une film, c'est bien. Il m'aurait dit mais je m'en fous de ça. Il me dit qu'est-ce que t'en fais là du sport là, c'est ça. Et là j'ai l'impression que je me sens bien quoi. D'abord, il y a donc une bonne intention. Mais ce sport est en partie dévoyé, car il est pratiqué en totale inconscience. Ça fait vraiment une façade. Mais difficile d'encadrer ces jeunes, comme les copains de Damien à Fréjus. Ce n'est pas le rôle des policiers. Ce jour-là, ils se contenteront d'une simple mise en garde. Ils sont en train de monter sur le mur là-bas. Regardez. Ou alors quand ils viennent on leur explique et puis c'est fini. On vous dit jamais rien. Non. Enfin, ils nous engueulent, c'est sûr. Mais on leur explique après. Et voilà. Dans le groupe, des blessures, il y en a eu. Damien, par exemple,
est un miraculé. Il a frôlé la mort à 17 ans à cause de sa passion. Je suis monté sur un muret et j'ai voulu faire une acrobatie trop rapidement. Et justement, vu que j'avais pas les jambes détendues complètement, j'ai pas pu tourner, donc je suis tombé sur la tête. Un copain a filmé la scène lors d'une séance d'entraînement. Damien semble trop sûr de lui. Il s'en sortira avec un hématome au cerveau et des caillots de sang dans le crâne. Vous avez failli mourir. Voilà, j'ai failli mourir. Parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas assez avant de lancer un mouvement. Et c'est comme ça que j'étais au début. Et maintenant, vous prenez moins de risques. Voilà, c'est pas forcément le fait que je prends moins de risques, c'est que je réfléchis plus avant de lancer quelque chose. Il a eu beaucoup de chance, il n'a gardé aucune séquelle. Depuis, ses parents sont partagés sur cette activité. Ils sont divorcés, son père tient un magasin de musique. Salut. Ça va. C'est peu fait ? Ouais, c'est bon, on s'est entraîné et tout. Malgré les risques, son père est plutôt favorable à ce sport. Je tremble toujours un petit peu quand j'ai pas de message le soir et qu'il rentre très tard. Mais sinon, non, je suis content quand il est bien dans sa tête et quand il fait son sport. Voilà. Et sa maman, elle pense la même chose que vous? Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, pas tout à fait. Pas du tout. Non, elle aime pas vraiment le principe du parcours. Voilà. Non. Elle veut pas ouvrir son esprit à d'autres choses qu'elle connaît pas en fait. Elle reste dans la notion qu'un sport, c'est un sport en club. Et pour elle, le parcours, c'est comme le skate, elle considère pas ça comme un sport. Et elle a peut-être peur pour votre santé ou... Un petit peu, maintenant elle s'y est fait, elle a vu que bon, un accident grave, ça m'est arrivé qu'une fois. Et voilà quoi, donc maintenant elle a un peu plus confiance, mais elle cautionne pas vraiment ce que je fais. Créé au départ par un jeune pompier, le parcours fait de nombreuses victimes comme Damien. Et les créateurs ont bien du mal à redresser la barre. Un petit coup d'électrode. David Bell ne comprend pas ces jeunes qui pratiquent ce sport de manière irresponsable. Est-ce que vous n'êtes pas dépassé par le succès du parcours? Quand je reviens en arrière, je sais pas, j'aurais pas fait ça comme ça quoi. Et on ne pouvait pas avoir conscience de l'ampleur que ça allait prendre. Est-ce que ça vous énerve? Bah ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais maintenant je pense que avec Internet, ça s'arrêtera pas quoi, il y en aura toujours. Alors que faire pour limiter la casse? Certains pensent avoir trouvé une solution. Depuis quelques années s'ouvrent en France des écoles de parcours. Ces deux hommes sont des anciens du groupe Yamakasi. Premier tour. Premier. Signe particulier chez Charles et Malik, la décontraction. Ils en font combien là? Ils en font, non mais là ça va, ils en font pas beaucoup, ils en font 3, c'est une mise en jambe. Parce que ce qui les attend, c'est pimenté. Allez, pousse. Ils ont une trentaine d'élèves qui suivent 5 heures de cours par semaine. Ceux-là sont les plus expérimentés. Mais ils font encore quelques erreurs techniques. Pense à rouler pour amortir. Tu vois. Quand t'es pas semi-pointe, c'est vraiment pointe. C'est quoi une pointe? C'est-à-dire ça. Hop, t'as tiré avec la pointe des pieds et t'amorces la roulade. C'est pour moins prendre au niveau du bassin et au niveau des genoux. Sinon? Sinon, ça occasionne des douleurs lombaires, colonne vertébrale et voilà, ça peut être le choc. Oui, donc c'est assez précis comme